Chant 11, chapitre 31. La disparition de Sri Krishna. Sukadev Goswami dit: escorté de Shiva et de sa compagne, des sages, des Prajapati et de tous les devas conduits par Indra, Brahma arriva alors à Prabhasa. Vinrent aussi les ancêtres, les Siddhas, les Gandharvas, les Vidyadhars, les grands serpents, les Charanas, les Yakshas, les Rakshasas, les Kinnaras, les Apsaras et les proches de Garuda, tous fort désireux de voir le départ du Seigneur suprême. À leur arrivée, tous ces illustres personnages chantaient et glorifiaient la naissance et les activités du Seigneur Sauri, Krishna. Ô roi Parikshit, constellant l'espace de leurs multiples astronefs, ils firent pleuvoir avec dévotion des pétales de fleurs. Voyant devant lui Brahma, l'aïeul de l'univers, ainsi que les autres devas, tous ces puissantes émanations personnelles, le Tout-Puissant ferma ses yeux pareils au lotus, plongeant ses pensées en lui-même. Sans recourir à la méditation mystique dite Agneyi pour brûler son corps sublime, séjour infiniment fascinant de tous les mondes et objet de toute contemplation et méditation, Sri Krishna entra dans sa propre demeure. Dès qu'il eut quitté la terre, la vérité, la religion, la foi, la gloire et la beauté l'accompagnèrent. Des timbales se firent entendre dans les cieux et des fleurs tombèrent de l'espace. La plupart des devas et autres êtres célestes conduits par Brahma ne pouvaient voir Krishna regagner son propre séjour, car il ne révéla point ses déplacements. Certains l'entrevirent néanmoins, et quelle ne fut pas leur surprise! De même que l'homme moyen ne peut suivre la route de l'éclair qui quitte le nuage, les hôtes des cieux ne pouvaient retracer les mouvements de Krishna en route vers son royaume. Quelques devas, cependant, notamment Brahma et Shiva, purent déterminer comment le Seigneur fit jouer sa magie, d'où leur étonnement. Après avoir glorifié sa puissance surnaturelle, ils regagnèrent tous leurs planètes respectives. Cher roi Parikshit, comprends que l'apparition et la disparition du Seigneur suprême, qui ressemble à celle de l'âme incarnée, conditionnée, sont en fait le fruit de sa puissance d'illusion, comme le jeu d'un acteur. Une fois l'univers créé par lui, il y entre pour y jouer quelque temps, puis le résorber enfin. Le Seigneur demeure alors établi dans sa propre gloire, ayant mis fin à son rôle dans la manifestation cosmique. Sri Krishna ramena le fils de son gourou de la planète du prince de la mort, et ce, dans son même corps d'enfant. Ultime protecteur, il t'a également sauvé quand le Brahmastra d'Ashvatthama te consumait. Il triompha au combat même de Shiva, qui donne la mort aux messagers de la mort, et promut directement Jara, le chasseur, à Vaikunta, vêtu de son corps humain. Comment serait-il incapable de se protéger lui-même? Bien que Krishna, le possesseur d'infini pouvoir, soit la seule cause de la création, du soutien et de la destruction de myriades d'êtres vivants, il ne désirait pas vraiment rester en ce monde plus longtemps. Aussi révéla-t-il la destination des âmes établies dans le soi, tout en démontrant que ce monde où règne la mort n'a aucune valeur intrinsèque. Quiconque se lève tôt le matin et récite avec attention et dévotion les gloires de la disparition de Sri Krishna et de son retour en sa propre demeure, certes atteindra cette même destination suprême. Dès que Daruka gagna Dwarka, il se jeta aux pieds de Vasudev et de Ugrasena, qu'il baigna de ses larmes de sa séparation d'avec Krishna. Daruka fit l'exposé de la destruction totale des Vrishnis. Entendant cela, ô Parikshit, leurs proches, fous de douleur et le cœur en détresse, se frappaient le visage tant ils souffraient d'être séparés de Krishna, alors même qu'ils se hâtaient auprès de leurs chers défunts. Incapables de retrouver leurs fils, Rama et Krishna, Devaki, Rohini et Vasudev s'évanouirent d'angoisse. Tourmentés d'être séparés du Seigneur, ses parents rendirent l'âme sur le champ. Cher Parikshit, les épouses des Yadavas se hissèrent sur les bûchers funéraires, enlaçant leur défunt mari. Les épouses de Sri Balaram en firent autant et étreignirent son corps, et de même les femmes de Vasudev.
Les belles filles de Sri Hari se jetèrent dans les flammes qui consumaient leurs époux respectifs, dont le principal était Pradyumna. Rukmini et les autres épouses de Krishna, dont le cœur ne battait que pour lui, s'avancèrent aussi dans le brasier. Torturé par l'absence de Krishna, son ami le plus cher, Arjuna, se consolait grâce au souvenir des douces paroles que lui avait chantées le Seigneur. Arjuna s'assura que les rites funéraires soient exécutés comme il se doit pour les défunts Yadus, qui ne laissaient aucun descendant mâle. Dès que Dwarka fut abandonné par le Seigneur, l'océan l'inonda de toutes parts au roi Parikshit, n'épargnant que son palais. Sri Madhusudan, l'être suprême, est éternellement présent à Dwarka, site on ne peut plus auspicieux, dont le seul souvenir détruit toute contamination. Arjuna conduisit tous les survivants de la dynastie Yadu, femmes, enfants et vieillards, à Indraprastha, où il fit de Vajra, le fils d'Aniruddha, le roi des Yadus. Apprenant d'Arjuna le décès de leur ami, ô roi, tes grands-pères, les Pandavas, firent de toi le préservateur de la dynastie et se préparèrent à quitter ce monde. Qui, avec foi, chante les gloires de ces différents divertissements et avatars de Vishnu, le Seigneur des Seigneurs, sera libéré de tout péché. Les exploits fort auspicieux des avatars infiniment fascinants de Sri Krishna, Dieu la personne suprême, et ses divertissements d'enfance sont décrits dans ce Srimad Bhagavatam comme dans d'autres écritures. Quiconque les chante clairement aura accès au service d'amour sublime offert à Krishna, le but de tous les sages accompli.